Bonjour à toutes et à tous. Chers étudiants, dans cette séquence de chimie en solution, nous allons parler de dosage, du matériel nécessaire pour le dosage et des courbes qu'on obtient lors d'un dosage. Donc, commençons par ce qu'est un dosage. Donc, un dosage, en fait, c'est une opération dont le but, c'est la détermination de la normalité, ou donc de la concentration d'une solution que nous ne connaissons pas sa normalité. On dit que la solution n'a pas de titre ou un titre inconnu. Donc lorsqu'on a un acide dont on ne connaît pas la normalité ou la concentration, on doit faire un dosage pour déterminer cette normalité ou, si vous voulez, sa molarité. Et vice-versa. Si nous disposons d'une solution basique dont on ne connaît pas le titre, c'est-à-dire ni la normalité, ni la molarité, donc on peut faire un dosage pour déterminer cette normalité et cette molarité. Alors, pour cela, donc chaque fois qu'on a une solution dont on ne connaît pas le titre, on va donc faire un dosage, et pour cela, on doit utiliser une solution dont on connaît exactement la normalité ou la molarité. Donc on dit que cette solution, c'est la solution titrante. Et la solution dont on cherche à connaître le titre, c'est la solution attitrée. Et bien sûr, si la solution attitrée est un acide, comme je l'ai dit, déjà on utilise donc un titrant basique. Et vice-versa, si la solution est une solution attitrée et basique, on doit utiliser une solution titrante acide. Alors, il faut savoir que la réaction de dosage, qui est donc appelée une neutralisation, la neutralisation, la réaction, si vous voulez, qui se produit, c'est entre l'ion hydronium, H+, et l'ion hydroxyde OH-. Cette réaction, c'est une réaction qui est quantitative. Et donc, si nous la considérons comme un équilibre, eh bien, il faut savoir que sa constante K est égale à 10 puissance pKa2 moins pKa1, qui sont les pKa de l'eau, que nous avons déjà vu, 0 et 14. Et donc, cette constante, elle vaut 10 puissance 14. Donc, il est très, très grande. Donc, la réaction, il est très quantitative. Donc la réaction de neutralisation est une réaction qui est quantitative et totale. Alors si nous regardons cette réaction, on remarque qu'un ion hydronium, H+, il réagit sur un ion hydroxyde OH- pour former une molécule d'eau. Donc nous sommes devant une stoichiométrie, une molécule pour une molécule, donc une mole pour une mole. Donc si j'ai n mol de l'ion hydronium, j'ai besoin de n mol d'ion hydroxyde pour neutraliser les ions hydronium totalement. Et donc le dosage sera considéré comme terminé et fini lorsque la neutralisation, cette réaction est totale. Alors ce moment de dosage est appelé équivalence. C'est-à-dire qu'on a autant, qu'on a en solution autant d'ion hydronium que d'ion hydroxyde. On a Na qui est égal à Nb. Maintenant, sur la courbe de dosage qu'on va voir, l'équivalence est représentée par un point qu'on va appeler le point équivalent. Au moment de l'équivalence, on a donc Na qui est égal à Mb. Mais si on fait le calcul de Na à partir de la concentration de la solution acide et le volume qui a été pris, on va trouver donc que Na c'est CaVa divisé par 1000. Et de même pour la solution basique utilisée, Nb c'est CbVb divisé par 1000. Par conséquent, au point d'équivalence, lorsque la neutralisation est totale, nous avons cette relation CaVa qui est égale à CbVb.
Le matériel est le produit dont on a besoin pour faire un dosage ou une titration, si vous voulez. Donc, on a besoin de la solution attitrée, c'est-à-dire la solution dont on ne connaît pas le titre, et de la solution titrante, la solution dont on connaît bien le titre. Généralement, la solution titrante, il est dans la burette, et la solution attitrée, il est dans un bécher ou dans un réceptacle quelconque. On a besoin d'un bécher, c'est là où va se produire la réaction, la neutralisation, une burette pour contenir et pour mettre dedans la réaction titrante, une pipette pour faire un prélèvement précis de la solution attitrée, et bien sûr un agitateur magnétique avec son barreau aimanté pour agiter tout le temps. Et donc soit un indicateur coloré, soit un pH mètre avec ses électrodes de verre pour faire la mesure. Donc un dosage ou une nitration, voilà, il faut donc sur un statif, on va donc monter un agitateur magnétique, un bécher qui va contenir la solution attitrée. Ensuite, vous avez la burette dans laquelle vous allez mettre la solution titrante. Et donc, vous laissez tomber goutte à goutte la solution titrante dans le bécher qui contient bien sûr la solution attitrée plus l'indicateur coloré qui va nous signaler par son changement de couleur le moment du point équivalent. Maintenant, les courbes de dosage. Ce sont des courbes qui se tracent dans un repère à deux dimensions, comme vous avez l'habitude de le faire pour les fonctions numériques. Sur l'axe des Y, on va représenter le pH. Sur l'axe des X, on va représenter le volume versé de la solution titrante. Et donc, si je considère par exemple, voilà, sur l'axe des Y, nous avons pH, sur l'axe des X, le volume que nous versons de la solution titrante. Par exemple, une courbe qui est comme ça, on voit déjà que, si vous voulez, le pH avant de commencer à verser la solution titrante, nous voyons que le pH pour la valeur 0, il est largement inférieur à 7. Donc ça doit nous faire penser que ce point-là, c'est un point qui est très intéressant parce qu'il nous donne le pH de notre solution qu'on cherche à déterminer le titre avant même de commencer le dosage. Donc là, ce pH-là, il nous dit que notre solution est un acide. La solution que nous cherchons à doser, c'est un acide. Et donc là, vous voyez, si nous avons donc une courbe dont les débuts se présentent de la sorte, de la manière que vous voyez sur l'écran, et bien toujours, il faut faire attention avant de verser, c'est-à-dire pour V égale 0, nous avons cette fois-ci un pH qui est largement supérieur à 7, et donc la valeur ici, il est importante et il nous indique que notre solution, en fait, c'est une solution qui est basique. Bien. Là, ça, c'est la courbe de dosage d'un acide fort avec une base forte. Généralement, vous voyez, avant le point équivalent, nous avons le pH qui varie, mais faiblement. C'est le signe que notre solution à doser est un acide qui est fort. Déjà, pour V égale 0, nous avons donc un acide, une valeur d'un acide. Et le fait que ça ne, en fonction du volume versé, le pH varie peu, donc c'est presque une horizontale, et qui est suivi donc d'un saut, c'est presque une discontinuité au sens mathématique, d'un véritable saut. Ça, et puis ça reprend, puisqu'on a, après le point équivalence, on aura donc une base, c'est une base forte qu'on ajoute à la solution. Donc ça, c'est l'allure typique d'une courbe de neutralisation d'un acide fort avec une base forte. Et bien sûr, toujours pour V égale 0, vous pouvez déduire la concentration si vous disposez de cette valeur-là, en fait. Parce que
pour V égale 0, vous avez la relation pH égale mon logarithme CA. Et donc, si vous disposez de la valeur du pH, vous pouvez remonter à la concentration CA. Là, nous avons une courbe typique du cas d'un dosage d'une base forte par un acide fort. Donc, vous voyez, c'est toujours la même histoire. Bon, à V égale 0, la valeur du pH qui est donnée, ça représente le pH de votre solution que vous cherchez à titrer. Et donc, en fonction du volume de l'acide versé, le pH ne varie que légèrement, et puis suivi d'un saut, hein, d'une discontinuité si j'ose dire, et puis ça reprend puisque la solution elle va contenir un acide. Donc ça c'est une courbe typique pour le cas d'un dosage d'une base forte avec un acide fort. Et donc si vous connaissez la valeur du pH de votre solution à titrer à V égale 0, vous pouvez par le biais de la relation pH égale 14 du logarithme de CB connaître directement, par exemple si vous utilisez une électrode, bon, ben, vous pouvez avoir une idée sur la concentration de votre base. Là nous avons le cas d'un dosage d'un acide faible par une base forte. Là vous voyez bien sûr à V égale 0 nous avons donc, puisque c'est un acide faible, c'est la formule pH égale 1,5 facteur de pKa moins logarithme Ca. La courbe ensuite en versant la base qui est dans la burette, il varie, mais c'est pas comme dans le cas d'un acide fort. Il augmente quand même de manière un peu plus significative. Et donc, lorsqu'on est à VE divisé par 2, c'est-à-dire la moitié du volume nécessaire à l'équivalence, on dit que nous sommes au point de demi-équivalence. Et en ce point-là, en ce moment-là, nous avons le pH de la solution qui est égal à pKa. Puisque pour un acide faible, on écrit pH égale pKa plus le logarithme de la concentration de la base conjuguée sur la concentration de l'acide à l'équilibre. Et puisque donc la moitié de l'acide a été neutralisée, donc on a autant, la concentration en acide est égale à la concentration en base conjuguée. Ce point-là, ensuite, c'est le point équivalent. Donc au point équivalent, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une solution qui contient un sel. Et ce sel-là, il provient d'un acide faible et d'une base forte. C'est tout. Et après, bien sûr, si on continue à verser la soude, c'est une base forte, et bien le pH, c'est le pH d'une base forte. Là, c'est la courbe typique d'un dosage d'une base faible, cette fois-ci par un acide fort. Et donc, vous avez à V égale 0, puisque vous avez une base faible, donc vous avez le pH d'une base faible, c'est 7 plus 1,5 pKa moins 1,5 log CB. Ici, vous êtes à la moitié de l'équivalence, pH égale pKa. À l'équivalence, vous avez une solution qui contient un sel, et ce sel, il provient d'une base faible et d'un acide fort. Puisque l'acide est fort, sa base conjuguée est inerte, et puisque la base qu'on titre est une base faible, donc son acide conjugué est moyennement faible, et donc en fait vous avez la formule, il faut utiliser la formule qui vous donne le pH d'un acide faible, tout simplement. C'est 1,5 facteur de pKa moins le logarithme Ca, il faut juste calculer Ca en fonction des données du problème. Et là, j'ai décidé de vous montrer cette courbe qui représente donc une courbe de dosage d'un triacide avec une base forte. Un triacide, il a 3 fonctions d'acidité, et là sur cette courbe là nous voyons de manière très claire que les points équivalents PE1, PE2, PE3 qui sont bien séparés, bien distingués, la même chose pour les demi-équivalences, mais cette condition, pour avoir une courbe de dosage de cette manière, il y a une condition qui est nécessaire, c'est que la différence entre les pKa de votre acide soit supérieure à 4. Autrement dit, si j'ai pKa 2 moins pKa 1 qui est supérieur à 4, et j'ai pKa 3 moins pKa 2 qui est supérieur à 4, on peut obtenir de telles courbes qui sont vraiment
où les points d'équivalence sont vraiment séparés. Si nous n'avons pas cette condition, eh bien la courbe, il sera un peu difficile à faire la part des choses. Voilà, je vous remercie.